La Bible nous dit que au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Une création qui s'est faite en 6 jours. Les scientifiques nous parlent de millions, voire de milliards d'années. Donc qui a raison, la Bible ou les scientifiques? La question est, mais qui donc a raison? Voilà le montant. On va voir dans cette étude que tout peut correspondre. Et tout dépend de la définition qu'on donne au mot. Voilà, ça, d'après l'homme, 500 millions d'années. La terre était informe et vide, et les ténèbres étaient autour, à la surface de l'abîme. L'abîme peut être aussi synonyme d'un trou immense, un puits sans fond. Mais on peut se poser la question, comment se fait-il que Dieu arrive dans un endroit où il y a les ténèbres? L'Esprit de Dieu, le souffle de Dieu se mouvait au-dessus de cet abîme. Comme si le royaume de Dieu ne remplissait pas tout l'espace infini que l'on pourrait imaginer. Cet endroit, même s'il fait partie de la puissance de Dieu, est soumis aux ténèbres et à la chaleur. Après 300 millions d'années, c'était comme ça. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Les ténèbres étaient au-dessus de l'abîme. Le troisième élément que Dieu créa est la lumière. Les scientifiques ont découvert qu'il y a plus de 4 milliards d'années fut créée la terre, la lune et le soleil. Donc confirme ce que la Bible disait, à savoir qu'au début de la création, le premier jour, Dieu créa le ciel et la terre. La Bible ne nous mentionne pas de la création aussi du soleil et de la lune, probablement parce que le soleil et la lune font partie du ciel. Qu'est-ce que la lumière? La lumière justement est une énergie d'excitation des électrons entre eux, suite à une réaction chimique. Et cette énergie est généralement émise par de la chaleur. La lumière est une onde qui se propage sous la forme d'un rayonnement. Et le rayonnement, c'est de la chaleur. Ce qui est frappant, c'est que cette chaleur vient du mot yom. Et ce que yom vient d'une racine qui signifie être chaud. Et ce mot yom veut dire aussi parole. Donc la parole de Dieu, c'est quelque chose de chaud. C'est quelque chose qui produit la lumière, qui a produit les planètes. Ce mot yom veut dire aussi jour. Le mot jour en hébreu peut avoir la signification d'un laps de temps de 24 heures entre la première lueur du jour jusqu'à l'obscurité, mais peut aussi avoir la signification de laps de temps, d'époque. Si la Terre a été créée en plusieurs millions d'années, ce n'est là qu'une période, ce n'est là qu'un jour. Il faut se rappeler aussi que dans la Bible, pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour. Évidemment, là on parle de milliards d'années. La Bible nous dit que pour Dieu, 1000 ans c'est comme un jour. Ça ne veut certainement pas dire qu'un jour égale 1000 ans. Certainement là, une image. Que 1000 ans n'est rien par rapport à l'éternité de Dieu. Après là, 250 millions d'années, 180 millions d'années. Selon les scientifiques, on distingue 4 temps dans la création de notre monde. La Terre était informe et vide, et Dieu la transforma, et par le carbone 14, on peut en déduire qu'il y a eu une extension de l'univers. Le souffle de Dieu a propagé toute cette chaleur et la création en même temps de cette terre, de cette lumière et de ces planètes qui se sont répandues dans ce système solaire. Actuellement, ça se déroule, ça se déploie. Mais à un moment donné, Dieu fermera la dernière page de notre existence, de ce livre et de cette grande aventure qu'on appelle la Terre. Avec nous, évidemment, comme figurants de tous les jours. À la fin des temps, Dieu va rouler. Il va rouler toutes ces choses-là comme un livre, comme un parchemin. Il va les enrouler. Malgré que la lumière soit différente du soleil, on peut imaginer donc que le soleil était présent dans l'existence de ce premier jour, puisqu'il y a eu un soir et un matin. 140 millions d'années, 50 millions d'années. Cet Adrien est le premier éon de la Terre. Il commence à 4 milliards 600 millions d'années et se termine à moins 4 milliards d'années. Je dirais donc que l'ADN correspond au premier jour de la création du monde mentionné dans la Bible. 600 millions d'années. En fait, un jour, une période, une paille quoi.